Salut à tous, c'est Pang Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie, de coaching et d'auto-hypnose. En réalité, un thème que j'ai déjà abordé et qui me revient régulièrement en tête à me dire, attends, qu'est-ce que on peut, doit, veut faire par rapport à une question toute simple, c'est changer. Alors, vous savez que moi je ne crois pas au changement, mais euh, je pense qu'on peut modifier des comportements, pas de souci, mais des changements profonds, ce qui pour moi serait vraiment le changement, c'est que la base se modifie, et pour moi ça ne change pas. Ça s'apprend, ça se développe dans le sens où on a un terrain de connaissances et qu'on peut aller aborder toutes les surfaces de ce terrain pour se connaître. Mais le terrain ne va pas grandir ou ne va pas rétrécir. Par contre, notre champ de vision parfois est très rétréci et on fait grandir et ça nous donne l'impression de changer. Et je me pose souvent cette question, et là ça m'est revenu dessus parce que je regarde pas mal de trucs liés au séminaire EMR. D'ailleurs, je me suis pris tous les hypnosautes, la convention hypnosaute à Las Vegas de 2019 et 2020. Donc c'est des séquences d'une heure ou 2 heures. Je vous ferai des petits résumés un peu comme je vous ai fait avec EMR sur les thèmes que je trouve sympas, ceux qui le sont un peu moins juste après. Et donc là, je sais pas, je dois avoir 200 vidéos, donc je pense qu'il y a de quoi faire, hein, ça va être rigolo. Le, le problème, donc, en regardant tout ça et surtout tout ce qui touche à la PNL, et c'est pas forcément que la PNL, parce que c'est vraiment aussi un boulot d'auto-hypnose, mais ce discours de dire vous pouvez choisir l'état dans lequel vous êtes, vous pouvez choisir ce que vous ressentez, vous pouvez choisir euh, la façon dont vous allez vous comporter, vous pouvez choisir, entre guillemets, les trans dans lesquelles vous allez aller, et donc, le filtre de perception que vous allez avoir. Et ça, pour moi, c'est important. Ce filtre de perception, si je commence à me mettre dans un état positif, alors que ce soit avec une méthode New Code, que ce soit en distanciation simple, ou que ce soit même dans une transe au travers de mon auto-hypnose, je vais euh, hacker, contourner un ensemble de perceptions possibles que je vais nier, ou éventuellement je vais faire une surcouche dessus pour ne pas voir, ressentir et percevoir l'élément qui pourrait être dissonant. Et à partir de là, je peux développer un dialogue intérieur et après, bien sûr, des masques extérieurs qui correspondent à ce que je veux ressentir et ce que je me, entre guillemets, programme à percevoir, ressentir du monde, de mes orientations, etc. À chaque fois que je pense à ça, je me dis, effectivement, la vie n'étant qu'illusion, on prend dans la notion un peu spirituelle des trucs. Rien n'est réalité, étant donné que chacun a sa perception et qu'une vérité absolue n'existe pas. Eh bien, on peut, dès lors, sortir du modèle qu'on a exploité pour en prendre un autre. En quoi ça serait mieux, moins bien, etc. C'est un recadrage. Le problème donc, c'est de dire, ok, il n'y a pas une réalité absolue, il y a un relativisme. Hein. Néanmoins, est-ce que nous sommes ou pas dans une recherche d'une vérité, sachant que, et moi je prends par rapport à moi ma vision des choses, tout ça n'a que peu d'importance, étant donné que bah, la vie est une illusion, la vie est ou a le sens qu'on lui donne, ou pas de sens du tout, ce qui est cohérent. Et la vérité a quel intérêt, sachant qu'elle ne sera que celle que l'on veut et que l'on peut croire. Et là, il suffit de voir tous les débats actuels, futurs et passés, où on se rend compte que tu as des gens qui pensent blanc, d'autres qui pensent noir, d'autres rouge et d'autres vert, et parfois ils vont changer de couleur, mais c'est tout. Et très rarement. Donc, avec nos outils, on a cette capacité à se mentir, mais vu que déjà les perceptions que l'on a sont pas réellement vraies, je fais chier avec mes guillemets, euh, bah, on a un. Voilà, pour moi, il y a un, il y a limite une problématique pathologique, dans le sens où
tu peux devenir, tu peux te comporter, tu peux même apprendre à penser d'une certaine façon, qui va distordre, modifier, omettre une réalité. Mais là encore, c'est là où pour moi il y a un X et la réalité n'étant pas absolue, mais reconnue par un ensemble de personnes au travers de certains codes, euh, tu peux donc te distancier d'une réalité et donc rentrer dans des notions qui pourraient, pour certains moments, sembler psychopathologiques, voire psychotiques, n'ayant plus d'acceptation de la réalité commune. Et c'est là où le mot réalité il est compliqué. Parce que bah, t'es dans une autoprogrammation ou une hétéroprogrammation, et malheureusement on peut le voir avec des systèmes plus ou moins sectaires, qui te font voir autre chose, percevoir autre chose, et dont toi, au bout du compte, t'es OK. Parce que moi, ce qui me turlupine, c'est de me dire, bah, je peux très bien, à longueur de temps, dès que j'ai une émotion, la squeezer, la modifier, faire des switches, ancrer des nouvelles émotions, ce qu'on fait énormément en auto-hypnose, en PNL, etc., etc., pour vivre une vie qui convient, qui rend heureux, qui fait avancer. Alors après, tout à chacun de définir ce qui est heureux et à faire avancer. Mais qui s'éloigne, mais, entre guillemets là encore, s'éloigne de la réalité commune. Et moi, ma grande question, c'est de me dire, bah, au bout du compte, c'est quoi qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est se mentir à soi-même sur une réalité commune qui serait pas un mensonge vu que ce n'est plus une perception, pour ne voir que ce qu'on a envie de voir et de penser comme on a envie de penser, euh, quitte à se raconter toute sa vie des conneries. Mais de là me vient l'ensemble des séances que je peux avoir au travail que je fais sur moi, où tu te rends compte que, avec ou sans ça, on se raconte énormément de conneries, qu'on n'est pas capable de voir l'ici maintenant, parce qu'on est constamment dans un passé ou dans des perceptions ou des réactivations d'émotions, de comportements passéistes, et donc on n'est plus dans l'instant, donc on n'est pas dans la réalité, donc derrière tu te dis, bah, pourquoi ne pas tout zapper et créer un nouveau toi? J'exagère sur le nouveau toi, mais je pense qu'on peut aller très très loin par soi-même, hein, avec quelqu'un d'autre, c'est pas toujours très simple, parce qu'on peut aller très très loin dans une forme de déni de plein de choses qu'on perçoit, ressent, etc. et qu'on modifie comme un réflexe pavlovien, tu vois, dire j'ai telle émotion négative qui revient, boum, j'ai un ensemble d'éléments, je monte dans un peak state, je me réactive un ancrage qu'on fait classiquement dans pas mal de méthodes. Et il y a un truc qui, à l'intérieur de moi, dit waouh, ça peut être trop bien, comme ça tu vois la vie comme tu as envie de la voir et tu la crées telle qu'elle est. Et j'ai mon côté quête de vérité, alors d'une vérité, parce que j'imagine bien que dans ma quête, j'aimerais bien qu'il y en ait une absolue, mais je sais très bien qu'il n'y en a pas, donc je mets de côté. Ça va, je vous embrouille pas trop là. Euh, et donc dans cette notion-là, se dire, bah ouais, mais en faisant ça, on s'éloigne du vrai. Ce à quoi on pourrait dire, oui, mais quelle importance à partir du moment où tu es bien. Des personnes, on va reprendre juste avec la spiritualité ou la religion, il y a des personnes qui croient au patron, d'autres qui ne croient pas au patron. Les deux, dans leur réalité, peuvent être suffisamment bien et OK avec ces idées-là. Et le vrai, bah, il y en a un qui dit c'est pas vrai parce que le patron n'existe pas, et l'autre va dire c'est pas vrai, tu sais pas parce que moi le patron, je sais qu'il existe, ou je l'ai ressenti, ou je l'ai vécu, ou j'ai des expériences, etc., etc. Le vrai commun, bah, tout le monde s'y abstient parce que ça foutrait le bordel. Et chacun a ses idées. Mais un athée peut très bien devenir religieux et un religieux peut très bien devenir athée. Et son prisme de perception de la réalité se modifie. C'est assez simple, entre guillemets. Donc, la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va choisir? Et est-ce que si on choisit, on ne part pas trop dans une notion psychopathologique où on deviendrait limite psychotique sur plein d'aspects, parce qu'on ne serait plus dans une réalité commune, c'est-à-dire acceptée, acceptable par la majorité, la norme, entre guillemets, des gens, et ça pourrait devenir un peu compliqué. C'est une vraie réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous posez parfois ces questions-là? Ou est-ce que vous êtes simplement, ah, je veux être, ce que j'aime pas comme terme, une meilleure version de moi-même? Mais dans ce cas-là, quelle réalité vous avez vis-à-vis de cette version-là? Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. Tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.